Nous l'avons appris avec stupeur à la rédaction d'Europe 1 avant 16h. Par respect pour la famille, l'information n'a été rendue publique qu'une heure plus tard. Olivier Marleix a été retrouvé mort chez lui. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et c'est un choc pour l'ensemble de la classe politique. Oui, une minute de silence a été respectée au Palais Bourbon pour rendre hommage à cette figure influente, respectée et assidue à l'Assemblée où il était élu sans discontinuer depuis 2012. Olivier Marleix venait tout juste d'être nommé par Bruno Retailleau au sein d'un groupe de travail pour préparer les municipales de 2026. Il était un repère pour notre famille politique, écrit notamment le patron de LR qui souligne sa fidélité au gaullisme. Fils d'Alain Marleix, ancien secrétaire d'État de Jacques Chirac, Olivier Marleix s'était lui implanté en Eure-et-Loire où il fut maire de la petite commune d'Annette. Il avait notamment conseillé Nicolas Sarkozy à l'Élysée, était proche de Michel Barnier, à la tête des députés LR à l'Assemblée de 2022 à 2024. Il fut par exemple très engagé pour mettre en avant les propositions de la droite dans la loi immigration, ici dans la grande interview sur Europe. Si on veut être capable d'intégrer, comme le propose ce texte, il faut très clairement stopper de manière volontaire, assumer l'immigration dans notre pays. Ses amis le pleurent ce soir, comme Nicolas Sarkozy qui parle de la perte d'un serviteur exemplaire pour la France. Mais ses adversaires font eux aussi part de leur stupeur et de leur tristesse. Marine Le Pen salue un politique rigoureux, engagé au service de ses idées. Jean-Luc Mélenchon, un adversaire respecté. Le Premier ministre François Bayrou fait également part de son immense tristesse quand Emmanuel Macron rend hommage à sa conviction et à son amour du pays. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.